Bonjour, joyeuse créative. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo euh, qui fait suite à la vidéo que je vous ai faite dimanche. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dimanche je vous ai expliqué comment coller du tissu. Donc vous voyez là j'ai mon grand tableau qui est là, posé sur ma table, parce que je suis prête à démarrer mon activité créative. Et voilà, c'était pour vous montrer en fait là où je voulais en venir, parce que je vous ai montré comment coller du tissu, très bien, pour faire le fond du tableau. Mais après, voilà, je voulais vous aider à, enfin, vous montrer, vous faire visualiser ce que ça va donner par la suite. Donc, j'avais eu cette idée de coller du tissu et de par-dessus de dessiner une chouette. Je l'ai dessinée tout en transparence. Alors, je ne sais pas si vous voyez d'où vous êtes. Je vais rapprocher le tableau. Mais en fait, en transparence, on voit, oui, c'est pas évident de montrer, on voit le tissu. Parce que j'ai utilisé une peinture vitrail qui donne cette transparence. Donc ça je vous l'expliquerai au fur et à mesure. Voilà, c'est juste pour vous donner un aperçu de ce que je veux faire en fait. Donc moi, ce que je veux faire sur ma grande toile en fait, c'est un arbre de vie. Un petit peu différent du précédent, celui que je vous ai présenté qui est derrière moi. Vous voyez, je suis entourée de mes tableaux. Voilà. Vous vous rappelez, celui-ci qui n'est pas encore fini d'ailleurs, il faut que je le termine. J'avais fait un fond avec de la peinture et par-dessus, j'ai rajouté des motifs avec de la peinture relief. C'est ce même tableau que nous sommes en train de faire aussi avec mon fils. J'avais collé ici du tissu pour faire les feuilles, les différents éléments, la chouette, le chat, voilà. Mais sur le nouveau tableau que je veux faire, le tissu va être simplement positionné pour faire le fond. Et l'arbre devant que je vais créer sera réalisé en peinture vitrail pour donner cette transparence. La peinture vitrail, je vous montrerai ce que c'est quand je commencerai la peinture. En fait, c'est une peinture pour peindre sur le verre, mais ça marche aussi très bien sur les tableaux. C'est ça que j'adore, c'est détourner les matériaux en fait. Le tissu en général c'est plutôt fait pour faire des vêtements, des coussins, enfin voilà, des trousses de toilette, enfin tout ce qu'on veut. Et ben voilà, moi je détourne le tissu pour le coller sur ma toile. La peinture vitrail c'est plutôt fait pour peindre sur du verre, pour faire des bougeoirs, donner de la transparence. Et ben moi je l'utilise pour peindre sur un tableau. J'adore créer des effets de matière, des effets différents. Et voilà, là vous êtes dans mon atelier et c'est vrai que mon atelier c'est mon labo en fait, hein. C'est là où je crée, où j'improvise mes techniques. Et dans cet atelier je suis un peu comme une enfant. Voilà, ouais, c'est exactement ça, je suis comme une enfant. Et j'adore parce que je me reconnecte à mon enfant intérieur qui est tout joyeux là de s'exprimer, de peindre, de mettre des couleurs. Et ça me donne une énergie pour le reste de ma vie d'adulte en fait, hein. Je pense que c'est très important à un moment donné dans sa vie, dans sa journée, de pouvoir se connecter à l'enfant qu'on a été, à l'enfant intérieur, qui n'a qu'une envie, c'est de pétiller de joie. Et ça nous aide ensuite pour la vie de tous les jours, hein, la vie d'adulte. Après, se connecter à son enfant intérieur, ça peut être la créativité, bien sûr, mais ça peut être faire du sport, ça peut être courir dans la nature, s'amuser avec son chat, son chien. On a tous besoin de ça, tous. Je connais aucun adulte enfin, ou plutôt, si les adultes que je connais qui sont très sérieux, pas du tout connectés à leur joie d'enfant, ça fait des adultes tristes, simplement tristes. Et c'est dommage. Voilà. Donc moi, voilà, pour me connecter à ma joie d'enfant, de petite fille, je me connecte à la créativité. Et comme vous le savez, on est tous des créatifs, on l'a tous été à un moment donné dans sa vie. C'est obligé. On a tous aimé dessiner, on a tous aimé colorier, coller, découper. C'est obligé. On a tous connu ça enfant. Et en grandissant, souvent on le perd parce qu'on a peur d'être critiqué, on a peur d'être jugé. Alors que là, c'est que le mental hein, qui nous fait cogiter ce genre de choses. Puisqu'a priori, créer, c'est tellement merveilleux, tellement magique. Voilà, moi je trouve que c'est dommage de s'en priver. Et puis le résultat, encore une fois, mais on s'en fout quoi. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est. Et puis au-delà de ça, le résultat, il peut pas être moche, il peut pas être mauvais. C'est impossible puisque on est connecté à soi. Et que ce qu'on va donner sur notre tableau, c'est une partie de nous. Donc ça peut être que beau. Ça peut être que beau quoi. Et on est tous des belles personnes. On a tous envie d'aimer, d'être aimé. Et forcément,
si on se laisse guider par la créativité, ça peut être que beau. Que beau, comme je disais dans une des phrases que je vous avais données sur Facebook, il faut se connecter à son cœur pour dessiner. Et se connecter à son cœur, c'est quoi? C'est se connecter à son enfant intérieur. Voilà. Pour vous dire comme la vie est drôle, en ce moment, comme vous savez, je suis assez connectée arbre de vie. Et en même temps, genre, je me connecte sur Facebook, on parle des arbres, je suis partout où je pose les yeux. On me rappelle on me rappelle comment dire, enfin comment dire, partout où je regarde en ce moment, où j'ouvre un livre, hop, on parle de l'arbre de vie, enfin voilà, c'est assez incroyable. Et donc tout à l'heure, j'étais en train de ranger dans la chambre de mon fils, et figurez-vous que je suis tombée sur un livre que j'avais complètement oublié, je savais même plus qu'on avait ce livre. Devinez comment s'appelle ce livre? C'est L'homme qui dessine les arbres, l'homme qui dessine les arbres. Et quand j'ai ouvert ce livre, donc moi j'ai envie d'être la femme qui dessine les arbres, mais je me suis dit mais ouais, mais comme il est beau ce livre, et je l'avais oublié, je savais même plus que j'avais ce livre, que mon fils avait ce livre dans sa chambre, et il y a des dessins mais magnifiques d'arbres, vraiment. Et l'histoire, je vais la relire d'ailleurs parce que je me souviens plus de l'histoire, mais vous voyez, il y a des images mais magnifiques, magnifiques. Et du coup, de me connecter à ce livre, ça m'inspire pour dessiner mon arbre sur cette toile. Sur cette toile. J'ai plutôt tendance à dessiner comme ça, sans vraiment avoir de modèle. Mais là, vraiment, je vais m'inspirer de ce livre parce que je le trouve magnifique. Il y a des dessins d'arbres, mais juste magnifiques. Et quelque part, ça va très bien s'accorder avec mon tableau parce que vous voyez, là, c'est comme si le fond était un peu sombre, un peu... il y a plein de choses. Et puis l'arbre devant, il est tout épuré, blanc. Et je me dis, bah voilà, pourquoi pas partir vers cette idée pour mon tableau, après tout. Puisque le fond est quand même très coloré, voilà, très bariolé. Alors pourquoi pas faire un arbre assez sobre devant. Voilà, je sais pas encore. Hein, là, j'ai plein d'idées en tête pour faire mon tableau. Voilà, et juste de m'être reconnectée à ce moment-là à ma joie d'enfant de découvrir ce livre que je trouve juste magnifique. Et ben ça m'a fait du bien, ça m'a donné envie de rigoler, ça m'a donné envie d'être joyeuse, quoi. Vous voyez, comme c'est beau. Et je pense que je vais m'inspirer de ce dessin pour mon tableau. Voilà. Sans copier, parce que et même si je devais copier, voilà, il n'y a pas de souci, on peut tous, comment dire, s'inspirer les uns les autres, et c'est ça qui est chouette, parce que même si je copiais ce livre, je ferais pas la même chose que lui, parce que c'est pas exactement mon style, vous voyez. Voilà, donc L'homme qui dessine les arbres, c'est écrit par Frédéric Manceau, aux éditions Actes Sud Junior. Voilà, mais j'adore la couverture, ce monsieur qui est en train de dessiner dans un arbre. Je trouve ça chouette, quoi. Je trouve ça très chouette. Vraiment. Voilà, comme cette chouette ici. Bon, voilà, donc je vous ai fait une petite vidéo là rapide. Je pense que c'est un petit peu parti dans tous les sens, mais voilà, j'essaye voilà, de vous donner vraiment envie de créer. Parce que c'est vraiment moi ce qui me rend heureuse, de me connecter à la petite fille que j'étais. Ça me donne de la joie. Et puis comme je vous disais, après ça m'aide dans ma vie d'adulte, hein, avec mon métier sérieux, avec les gens qui sont autour de moi. Voilà, et comme je vous le disais, à mon travail, j'ai un tableau qui est accroché au mur, et c'est une chouette, un peu comme celle-ci. Et vraiment, dès que j'ai un petit coup de mou ou que je suis un peu moins bien, c'est assez impressionnant parce que je regarde mon tableau et pouf, ça me redonne tout de suite de la gaieté, de la joie. Et même les personnes qui ne me connaissent pas, qui arrivent sur mon lieu de travail, quand elles voient mon tableau, ça crée une connexion entre elles et moi. Voilà, elle me félicite pour ce beau travail, elle me demande comment j'ai fait, enfin, etc. Voilà, donc un tableau, c'est vraiment un lien de soi à soi déjà, et puis le tableau vers l'autre, donc de soi à l'autre. Voilà. Voilà, donc là, je crois que j'ai déjà dit beaucoup de choses. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous aura inspiré, vous aura donné envie de créer. Donc, moi, je vais vous faire, voilà, je vais vous faire une vidéo à chaque étape de ce tableau. Donc là, je vais le dessiner, je vous montrerai. Après, ça va être la partie peinture. Après, ça va être la partie où je vais mettre de la peinture relief sur les bords. Enfin, vous verrez au fur et à mesure de l'avancée de mon tableau. Voilà, écoutez, je vais vous dire à bientôt. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon site. Mon site, c'est Je fais moi-même. Maintenant, vous connaissez le jeu de mots.
Et aussi, je suis en train de créer ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur ma chaîne, comme ça vous serez avertis dès qu'il y aura une nouvelle vidéo. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très très bientôt et allez-y, créez, créez, créez. C'est tellement bon pour tout, hein, le cœur, la santé, le moral, enfin voilà. Allez-y, allez-y. Puis montrez-moi parce que moi, je suis heureuse de voir sur mon compte Facebook que ça y est, il y a des personnes qui commencent à créer, qui ont envie de faire comme moi. Je trouve ça génial, vraiment, vraiment génial. Puis vous voyez, comme je vous ai montré la dernière fois, c'est pas si compliqué que ça de créer, voire ça n'est absolument pas compliqué. Si on se laisse aller, on écoute son cœur, on se reconnecte à sa joie d'enfant, c'est très facile en fait. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à bientôt les créatifs. Au revoir.